Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer un sujet fascinant et crucial pour comprendre nos comportements, la différence entre le plaisir et le bonheur, et comment deux neurotransmetteurs, la dopamine et la sérotonine, jouent des rôles opposés dans notre cerveau. Nous verrons pourquoi il est essentiel de ne pas confondre ces deux notions et comment le stress chronique, représenté par le cortisol, peut perturber cet équilibre, menant à des addictions et à la dépression. Si vous êtes curieux de comprendre comment notre cerveau nous influence au quotidien, restez avec nous. La dopamine est le neurotransmetteur de l'apprentissage. C'est celui qui renforce positivement, qui vous dit « c'est agréable, j'en veux encore ». En revanche, la sérotonine fonctionne à l'opposé. Elle vous dit « c'est agréable, mais je n'en veux plus, je n'en ai pas besoin ». Ces deux neurotransmetteurs ont des rôles distincts. Le problème survient lorsque vous ne comprenez pas cette différence. Dans ce cas, vous êtes constamment à la recherche de récompenses, ce qui peut devenir épuisant. Un troisième élément est essentiel dans ce processus, le cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress, et son rôle est particulièrement important. Il agit sur une partie de votre cerveau, juste derrière votre front, au-dessus de vos yeux, le cortex préfrontal. Cette zone vous empêche de faire des choses stupides. Je l'appelle la partie Jiminy Cricket de votre cerveau, comme dans l'histoire de Pinocchio. En résumé, si votre cortex préfrontal est dysfonctionnel, vous ne pouvez pas anticiper l'avenir, vous vivez uniquement dans l'instant présent. Une telle dysfonction transforme une personne en lézard, c'est-à-dire qu'elle ne pense plus aux conséquences futures, mais uniquement à la récompense immédiate. Cela accélère la libération de dopamine, ce qui conduit finalement à la mort des cellules neuronales. Ainsi, c'est la combinaison de la dopamine et du cortisol qui mène à l'addiction. La récompense est bénéfique, mais la récompense associée au stress ne l'est pas. Nous sommes maintenant tous chroniquement stressés, et ce stress chronique nous pousse à rechercher des récompenses, à cause de ce cerveau de lézard, ce qui nous prédispose à l'addiction. Du côté de la sérotonine, le stress chronique et le cortisol ont également un effet. La sérotonine se lie à ses récepteurs pour inhiber les neurones suivants. Cependant, le cortisol diminue l'expression des récepteurs de la sérotonine. Moins de sérotonine et moins de récepteurs signifie dépression. Ainsi, l'addiction et la dépression surviennent toutes deux, l'une en raison de la dopamine, l'autre par manque de sérotonine, mais toujours en présence de cortisol et de stress chronique. Le stress chronique est donc à l'origine de ces deux conditions majeures de l'être humain. Il n'y a qu'un seul système de récompense, et ce système est crucial. Sans récompense, vous n'avez plus envie de vous lever, de travailler, de manger, ou même de survivre. Des expériences menées sur des animaux ont montré que lorsqu'on désactive leur système de récompense, ils perdent toute volonté de vivre. La récompense est essentielle pour la survie de l'espèce, mais la récompense et le contentement sont deux choses différentes. La récompense est synonyme de plaisir, tandis que le contentement est synonyme de bonheur. Dans notre société, ces deux concepts sont souvent confondus, plaisir et bonheur. Je constate qu'il existe cette différence entre les deux, et il est crucial de comprendre ces distinctions pour mieux appréhender le monde et la manière dont il nous manipule pour nous rendre malheureux. Voici cette différence, le plaisir est éphémère, comme un repas, tandis que le bonheur est durable, comme une vie entière. Le plaisir est viscéral, vous le ressentez dans votre corps, tandis que le bonheur est immatériel, vous le ressentez au niveau de votre esprit. Le plaisir se prend, comme dans un casino, tandis que le bonheur se donne, comme dans des actions caritatives. Le plaisir s'obtient seul, comme en dégustant un gâteau au chocolat, tandis que le bonheur se vit en groupe, comme lors d'une fête d'anniversaire. Le plaisir peut être atteint par des substances, comme la cocaïne ou l'héroïne, tandis que le bonheur ne peut pas être obtenu par des substances. Les excès de plaisir, qu'ils proviennent de substances, cocaïne, héroïne, nicotine, alcool, sucre ou de comportement, shopping, jeux d'argent, réseaux sociaux, jeux en ligne, pornographie, sont addictifs. Chaque addiction a son terme, accro au shopping, à la drogue, à l'alcool, etc. En revanche, il n'existe pas d'addiction au bonheur. Enfin, et c'est peut-être le point le plus important, le plaisir est lié à la dopamine, tandis que le bonheur est lié à la sérotonine.
Ce sont deux neurotransmetteurs différents, activant deux zones distinctes du cerveau, avec des mécanismes d'action et des régulations différents. Pourquoi ces distinctions sont-elles importantes? La dopamine est un neurotransmetteur excitateur. Lorsqu'elle se lie à son récepteur, le neurone suivant est stimulé. Les neurones aiment être stimulés, mais pas de manière excessive. Une surstimulation chronique de n'importe quel neurone peut conduire à sa mort, car la transmission neuronale est extrêmement exigeante sur le plan métabolique. Pour se protéger, le neurone postsynaptique réduit alors le nombre de récepteurs de la dopamine, diminuant ainsi la probabilité qu'une molécule de dopamine trouve un récepteur. En termes humains, cela signifie qu'il vous en faut toujours plus pour ressentir moins, ce qu'on appelle la tolérance. La dopamine mène donc à la tolérance, et lorsque les neurones finissent par mourir, c'est ce qu'on appelle l'addiction. La sérotonine, ce neurotransmetteur, fonctionne différemment. Contrairement à la dopamine, la sérotonine est inhibitrice. Lorsqu'elle inhibe le neurone suivant, il n'est pas nécessaire de réduire le nombre de récepteurs, car le neurone ne risque pas de mourir d'une surexcitation. En d'autres termes, il n'existe pas de surdose de bonheur. Cependant, il y a une chose qui peut réduire la sérotonine, la dopamine. Plus vous recherchez le plaisir, plus vous devenez malheureux. Si vous ne comprenez pas la différence entre la récompense et le contentement, entre le plaisir et le bonheur, et que vous vous laissez tromper par des slogans comme « Ouvre le bonheur » de Coca-Cola ou « Il est 17h quelque part », alors vous êtes sur la mauvaise voie. Ces idées, qui se sont infiltrées dans notre langage collectif, vous font croire que vous pouvez être heureux en consommant une substance. Malheureusement, c'est une erreur, et cela peut avoir des conséquences désastreuses. Depuis 50 ans, cette confusion entre plaisir et bonheur, exacerbée par les relations publiques et maintenant amplifiée par Internet, a eu un impact considérable sur des centaines de millions de personnes. En résumé, comprendre la différence entre le plaisir et le bonheur, ainsi que le rôle que joue la dopamine, la sérotonine et le cortisol, est crucial pour améliorer notre bien-être. La quête incessante de plaisir peut nous piéger dans un cycle de tolérance et d'addiction, alors que le bonheur, lui, se construit sur des bases plus durables et saines. Prenons donc le temps de réfléchir à nos choix et à nos habitudes pour cultiver un bonheur véritable, loin des pièges des plaisirs éphémères. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur le bien-être et la santé mentale.